Dans ce nouvel épisode spécial de Cacahuètes et compagnie que je vous partage, j'ai eu un baroudeur de la vie, une personne simple, drôle et un peu beaucoup fou. Il aime se lancer des défis sportifs sur les chemins de grandes randonnées français. Pendant que vous l'écoutez, il doit être en train de randonner sur le GR34 qu'il a décidé de sillonner pendant le printemps-été 2022. Il s'appelle Capitaine Rémi. Salut Capitaine Rémi, comment vas-tu ? Eh ben, très bien. Tu vas bien, la forme, pas trop mal aux jambes ? Eh ben non, aujourd'hui, petite journée de 20 km. Ah, très bien. Eh ben dis-nous justement, pourquoi tu nous parles de ça et qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ? Ouais, alors moi je m'appelle Rémi, Capitaine Rémi pour les intimes. Et en gros, il y a 8 ans, j'ai décidé d'être le capitaine de ma vie. Et donc j'ai écrit une liste de rêves et je suis parti au bout du monde pour les réaliser. Et parmi ces rêves, il y a pas mal de choses un peu sportives, dont faire le tour de la Bretagne à pied. Et donc là, ça fait déjà 2 mois et demi que je suis sur le GR34, c'est le sentier des douaniers, c'est le sentier qui longe toutes les côtes bretonnes. Et donc je suis parti le 4 avril depuis Saint-Nazaire et l'objectif c'est de rejoindre le mont Saint-Michel, donc ça fait 2100 km à parcourir à pied. Ah oui, ok. C'est vraiment le tour de Bretagne quoi, tu fais pas semblant. Ah ouais, c'est un grand tour. Il faut savoir que 2000 km, c'est l'équivalent d'un Paris-Roumanie à pied en ligne droite. Ah oui, ok. La Bretagne, c'est très découpé, toutes les côtes. Et voilà, donc c'est un défi. Moi, j'avais prévu 3 mois pour le faire. Et là, au bout de 3 mois, je vais arriver qu'à la moitié, ouais. D'accord. Je mettrai tes réseaux dans le podcast. On a vu que tu avais des petits pépins quand même. Ouais, c'est les joies de marcher aussi. Ça nous apprend plein de choses sur nous-mêmes. Et effectivement, j'ai eu des problèmes au niveau des tendons principalement, les tendons du tibia et aussi, je sais pas si c'est un tendon, mais sous la plante du pied. D'accord. Ça commence à tirer et je me suis pas écouté. Et puis j'ai fait pas mal d'erreurs. Aussi sur l'hydratation, l'alimentation, et qui fait que, je me suis blessé. Et puis suite à ça, je suis tombé dans un escalier, ça a empiré le truc, et donc j'ai dû faire 1 mois de pause. Bon. Ah ben justement, donc là t'es reparti et du coup ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir comment est-ce que tu t'organises d'un point de vue alimentation. Eh ben oui, c'est parce que effectivement faut manger tous les jours, sachant qu'au début moi j'avais un réchaud qui me permettait de cuisiner des plats déshydratés, mais surtout j'avais des nouilles déshydratées ou de la purée. D'accord. Mais honnêtement je m'en servais très peu et en fait le reste du temps, là ce que je fais actuellement c'est des fois je suis accueilli chez l'habitant, donc c'est l'habitant je suis un peu dépendant de ce qu'ils vont me proposer. D'accord. Sachant que moi j'essaye dans la mesure du possible d'avoir une alimentation végétarienne. Ah, ok. Donc ni viande ni poisson. Okay. Après quand je suis invité en fait je prends ce qu'on m'offre, je fais pas le difficile, mais c'est vrai que dans mes repas quotidiens j'achète pas de viande ni de poisson. D'accord. Du coup là je peux prendre l'exemple d'aujourd'hui. Ouais. Je me suis fait des sandwichs avec du pain, avec du fromage, avec de l'avocat et avec de la terrine de coquille Saint-Jacques. D'accord. Après j'achète des fruits, je mange pas mal de bananes. Ouais. Sur le chemin, c'est un peu mon alimentation de base, c'est des bananes et puis j'ai aussi pas mal de noix de cajou, des amandes, des fruits secs D'accord.
Bah, qui sont pas mal. Et moi, la petite erreur que j'ai faite, c'est vrai que sur le premier mois, je me nourrissais principalement de Queen Amman. Tu découvrais la Bretagne ou quoi? Ah bah exactement, je faisais le touriste dès que je passais devant une boulangerie, je me faisais plaisir. Ah, d'accord. Et même si ça remplit le bide, bah, je pense que c'était pas l'alimentation la plus adaptée. Et donc là, j'ai essayé de rajouter plus des oléagineux dans mes repas et d'essayer d'acheter aussi des fruits, ouais, des bananes quand je peux, aussi des kiwis, et puis les avocats aussi, j'aime bien. Très bien. Juste pour faire un petit retour par rapport à ce que tu disais, donc des fois tu loges chez l'habitant et du coup Ouais. tu fonctionnes comme le documentaire C'est arrivé de près de chez vous ou comment tu faisais? Eh ben, là, je peux te prendre l'exemple de ce soir. Là, je suis chez l'habitant. J'avais absolument pas prévu de dormir chez l'habitant. Et je suis allé demander de l'eau à une maison. Et puis la personne m'a dit, ah bah, tu viens prendre l'apéro avec nous. Et puis après l'apéro, ils m'ont dit, ah bah, si tu veux, on a une chambre de libre. Et me voilà chez quelqu'un sans que ça soit prévu. D'accord. Et après, sinon, il y a des gens qui m'ont proposé sur Internet, sur ma page Capitaine Rémi, ils me disaient, ah bah, on est sur le sentier, tu es le bienvenu. Donc à chaque fois, c'est super enfin, c'est plein de rencontres, Oui. c'est tellement riche. Oui. Bah, et sur le sentier, comment dire, tout le monde comprend un peu le projet. Quand on commence à faire des randos de 15, 20, 25 bornes, quand on se croise, quand on croise des gens ou quand on suit des gens, tout de suite on se rapproche et c'est vrai qu'on fait beaucoup de connaissances. Clairement. Clairement. Et puis, il n'y en a pas énormément, en fait, des gens qui ont un sac de 60 litres sur le dos. Ah non, Ça se c'est vrai. voit. Même moi, à chaque fois que je vois des gens qui ont des gros sacs, bah, en fait, je leur parle et souvent, c'est des gens qui font le GR34. Ouais. Ça arrive très rarement, hein. Là, j'en ai croisé aujourd'hui, exceptionnellement, j'en ai croisé 3. Ah ouais, quand Mais même. d'habitude, je croise personne qui fait le GR34 dans sa totalité, ou en tout cas une grosse partie, ouais. Bah, c'est quand même un sacré projet là dans lequel tu Bah, t'es lancé. faut prendre faut prendre le temps. Ouais. Parce qu'il y a des petites randonnées. Moi, j'avais déjà fait le GR20, donc le sentier de randonnée qui traverse la Corse sur 180 km. Ah ouais. J'ai fait l'UTMB aussi, c'est le Tour du Mont Blanc. Pareil, c'est des voyages, enfin des randonnées qui prennent entre 1 et 2 semaines suivant le temps. Donc c'est possible en fait avec ces congés. Là, le GR34, c'est 2 mois, 3 mois, voire 4 mois en fait. Oui. Donc c'est pas la même Temporalité. c'est pas la même temporalité, ouais. Ok, très bien. Donc du coup, par rapport à ton alimentation, j'imagine que tu as un budget ou alors, enfin, comment tu t'organises d'un point de vue budget du coup? Honnêtement, je regarde pas trop le budget. C'est juste quand je passe devant j'ai de la chance en Bretagne, c'est que on passe en permanence dans des villages. Ouais, Donc pareil, je porte pas énormément de choses dans mon sac à dos puisque on peut ravitailler assez fréquemment. d'accord. Et après, même ça m'arrive de faire des restaurants, de manger des crêpes ou des galettes par-ci par-là. Et aussi, souvent, j'achète des œufs durs. Enfin, j'achète des œufs que je fais cuire. Et donc, ça me permet d'avoir 6 œufs durs dans mon sac et ça tient 3 jours. Et c'est quelque chose que je les fais cuire quand je dors chez l'habitant, pour le coup. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi 13 juin, le jour de l'enregistrement. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as prévu cette semaine? Donc, demain, mercredi ou jeudi, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter ou nous donner envie d'aller sur ton Insta pour voir où tu en es? Alors, moi, je suis là, j'ai dépassé en fait Pinmar. Et je suis sur une côte qui est magnifique. De toute façon, toute la Bretagne est magnifique. Et là, en fait, dans les prochains jours, je vais aller jusqu'à Douarnenez. Et D'accord. puis, il y aura la presqu'île de Crozon. Tout le monde Aïe, aïe, aïe. me dit que la presqu'île de Crozon, c'est C'est peut-être magique. le plus beau de la Bretagne. C'est magique, je te le conseille, mais voilà. vraiment, c'est magique.
Et ça sera certainement pour la fin du mois de juin, là, même d'ici une semaine, hein, Ok. je commencerai à entamer Crozon. Ouais. Et sinon, là, cette semaine, en fait, jeudi, je fais ma conférence spectacle à Paimpol. Donc, en fait, c'est un spectacle que j'ai monté. Ça fait 6 mois que j'écris ça pour raconter un de mes voyages que j'avais fait en autostop, où je m'étais déguisé en Père Noël pour aller jusqu'au village du Père Noël à Rovaniemi au nord de la Finlande. Et ça, c'était un voyage en autostop depuis Paris. En Donc Père Noël. ouais, en Père Noël. Ok, bon, bah, très bien. Ok, très bien. Eh ben, écoute, pour ceux qui ont la chance d'habiter Paimpol ou d'être dans les alentours ou qui écoutent ce podcast, je vous conseille d'aller voir. Ça a l'air, ça donne envie en tout cas. Ouais, moi, j'en suis ravi de ce spectacle. J'ai pu le jouer devant 15 personnes pour faire des tests et ça a très bien marché. Et surtout, on parle des rêves des gens et de la question. Moi, c'est une question que ça fait 8 ans que je voyage et je collecte un peu les rêves de tous les gens que je rencontre et je leur pose cette question: quel est ton rêve le plus profond? Et les réponses, elles nous appartiennent, mais à chaque fois je demande: mais maintenant que tu as des rêves, qu'est-ce que tu vas faire de ces rêves? Ouais, c'est Est-ce ça. que tu veux juste le garder comme un rêve, ou est-ce que tu as envie de le rendre possible? C'est hyper intéressant. Ouais. Vraiment, ça donne envie. Vraiment, vraiment. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Capitaine Rémi. Je te souhaite un bon séjour et continue. Et puis franchement, je pense qu'on sera beaucoup à te suivre encore sur tes réseaux et vraiment, ça donne vraiment, vraiment très, 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 très envie. La Bretagne, c'est vraiment magnifique. Ouais, j'en prends plein les yeux tous les jours. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut, Capitaine. Au revoir. Alors voyons un peu. Capitaine Rémi n'a pas réellement tenu compte de l'exigence que demande une randonnée sur un parcours physique comme le GR34. Je peux vous conseiller d'anticiper un maximum votre alimentation en transportant, comme l'avait fait Capitaine Rémi au début, d'emmener des produits légers, facilement utilisables comme de l'alimentation lyophilisée, des fruits, des graines oléagineuses, des aliments riches en protéines pour la récupération musculaire, des œufs durs, des graines et des produits céréaliers pour être en forme puisqu'ils sont riches en énergie. Mais avant tout, vivez à fond vos projets et pour cela, il faut bien les préparer.